Tuk, tuk, tuk. Studio Hein? Mandarine. Euh... Studio Lemon. Tuk, 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 tuk. Non mais... Aucune mandarine n'a été blessée sur ce tournage. Bienvenue! Aujourd'hui, un tuto en 2 parties où je vous montre comment j'ai créé ma magnifique marionnette Arlequin musicien. Alors, peu importe dans quel sens vous commencez, puisqu'il vous faudra suivre les 2 tutos pour avoir votre marionnette complète. Dans cette vidéo, je commence par le costume et vous trouverez comment fabriquer la tête dans la suivante. Petite note d'histoire. Cette marionnette est appelée marionnette à gaine. On enfile sa main directement à l'intérieur pour l'animer. Pour ce type de marionnette, il va donc nous falloir créer ce que l'on appelle un manchon. Allez, bas les masques et c'est parti! Et voilà le matériel qu'il vous faut. Tout d'abord du tissu. Selon ce que vous avez à la maison, une machine à coudre, c'est l'idéal, mais sinon du fil et une aiguille ou encore le bon vieux pistolet à colle. 2 petites capsules de boisson pour faire du bruit. Et là, c'est facultatif. Moi, j'ai eu besoin d'une bande de tissu blanche, de feutrine, de petits grelots et pour finir, une bande de tissu noir pour faire un masque. Étape 1. Pour commencer, il va vous falloir une feuille blanche. Positionnez votre main sur cette feuille en levant le pouce, l'index et le majeur, comme si vous faisiez le chiffre 3. Puis tracez au crayon le contour de votre main. On va ensuite dessiner la forme de notre patron, qui est en fait le corps de notre marionnette. On dessine donc un tube de forme de moufle pour les mains, ainsi que le cou. On repositionne notre main sur le patron pour vérifier qu'on sera bien à l'aise dedans. Puis on est prêt pour l'étape 2. On choisit un tissu assez grand pour être sûr que notre patron rentre bien dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à le positionner pour vérifier. Puis munissez-vous d'un ciseau et découpez votre patron. Pour cette étape, on peut d'ailleurs demander de l'aide à un adulte. Attention les doigts! Une fois découpé, on positionne notre patron sur notre tissu. Pour se faciliter la tâche, on plie notre tissu en deux de la taille de notre patron. Dans l'idéal, on met notre tissu à l'envers pour ne pas l'abîmer. Puis on vient dessiner un petit tracé à 1 cm du bord de notre patron. Ça va nous aider au moment de la découpe. Cette partie est un peu difficile parce qu'il faut couper les 2 tissus en même temps. Donc demande à un adulte de t'aider. Une fois cette étape terminée, on vient vérifier que notre patron est à la bonne taille et le recouper un peu si nécessaire. Puis, on vient faire une petite entaille plus prononcée entre le pouce et le reste de la main de notre marionnette. Maintenant, on peut remettre notre tissu à l'endroit. Nous voici à la 3e étape, la couture. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien coudre à la main ou alors utiliser le pistolet à colle. Ça marche très bien aussi. Moi, j'ai pu le faire à la machine à coudre et voilà le résultat. Tada! Notre manchon est maintenant terminé. On va commencer à l'accessoiriser. Étape 4. On va avoir besoin de nos 2 petites capsules et d'un morceau de carton. Nous allons tracer un cercle à la taille de nos capsules. Je prends donc un bouchon de tube de colle pour m'aider à faire le gabarit. J'en trace 6 et je les découpe. Ensuite, nous allons les coller dans nos capsules. Attention encore ici en utilisant le pistolet à colle. Une fois tous nos cercles de carton dans nos capsules, on va les coller sur notre manchon. Et voilà, mon arlequin joue des cymbales. Cette première partie est maintenant terminée, tout le reste n'est que facultatif. J'ai choisi de rajouter des détails à ma marionnette, comme par exemple des mains. J'ai donc choisi de la feutrine beige sur laquelle je redessine la forme de mes moufles. Je les découpe et je les colle. Voilà le résultat. Merci, merci, merci. Puis, j'ai décidé d'ajouter des grelots pour que ma marionnette fasse encore plus de bruit. Je les ai simplement cousus à la main en bas de ma marionnette, mais vous pouvez très bien les coller. Et voilà! Dans la suite de cette vidéo, je vous montre comment j'ai continué à accessoiriser ma marionnette. Si vous voulez passer à la fabrication de la tête, c'est dans la vidéo suivante. Pour l'heure, on passe à la fabrication du masque. J'ai donc pris un petit morceau de papier blanc que j'ai plaqué sur le visage de ma marionnette. J'ai fait 2 points pour m'indiquer les yeux et 1 pour le bout du nez. J'ai ensuite découpé à l'aide de ciseaux les yeux et à partir de ces repères, je dessine la forme de mon masque. Voilà, mon patron est presque prêt. J'utilise 2 bandes de papier supplémentaires pour faire les attaches de mon masque. Maintenant que j'ai mon patron, je vais le reporter sur ma petite bande de tissu noir. J'y vois plus rien, moi. Oups! Pardon! Alors comme je le disais, je reporte mon patron sur mon tissu et je le découpe. Je suis Zoro. Non, pas vraiment. Bon, ensuite j'ai décidé de faire un col. J'ai un peu hésité entre la fraise et le petit col Claudette. Bon, vous l'aurez compris, c'est la fraise qui a gagné. Alors je vous montre comment j'ai fait. Il vous faut du fil, une aiguille et une longue bande de tissu blanc. Cette bande de tissu, vous allez la plier en accordéon, de la taille de votre choix. Moi je voulais des plis un peu plus touffus, donc plus petits.
Une fois plié, on va passer l'aiguille à travers nos plis dans un sens, puis dans l'autre pour former une espèce de petite boucle. Quand c'est fini, on fait un nœud et on met notre fraise en forme. Enfin, soit on la coud, soit on la colle. Hep, partez pas! Il reste un dernier détail, le chapeau de mon arlequin. J'ai choisi de lui faire une coiffe style Joker, avec 3 pointes à grelots. J'ai évidemment commencé par dessiner un patron en forme de pointe, que j'ai reporté sur mon tissu. J'ai répété l'opération 3 fois. Puis j'ai collé tous les bords, sauf celui d'en bas avec le pistolet à colle. Et évidemment, j'ai rajouté des grelots que j'ai cousus. Une fois mes 3 pointes finies, j'ai fait la base de mon chapeau. J'ai découpé une forme d'ovale que je positionne sur la tête de ma marionnette. Puis je vais faire 4 entailles pour faire des plis pour être au plus près du crâne de ma marionnette. Une fois que je suis satisfaite de mon patron, je le reporte sur mon tissu et je découpe. Je plaque bien le tout pour vérifier et je colle. Bon, pour l'instant, on dirait juste un petit bonnet de nuit. Donc je vais rajouter mes pointes. Je les positionne et finalement, je trouve qu'elles sont un peu trop longues, donc je les recoupe. Je colle le tout et ça y est, le costume de ma marionnette est enfin fini. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo suivante pour pouvoir fabriquer la tête de votre marionnette.